Alors dans cette vidéo, nous allons créer une classe en JavaScript et nous allons également voir tout ce qu'il y a autour de cette création. Alors tout d'abord, nous allons utiliser NodeDaemon pour simplement vérifier dès que l'application fait un changement automatique et donc faire un restart. Donc là par exemple, si j'écris un console.log de start, on voit bien que ça a redémarré automatiquement et que ça m'a écrit start, c'est bon. Alors le mot-clé qu'il va falloir utiliser pour la création d'une classe, ça va être le mot-clé classe tout simplement par définition. Et ensuite on va mettre le nom de notre classe. Donc ici on va par exemple créer une classe users. Et enfin on va ouvrir des accolades et c'est là-dedans qu'on va mettre toutes nos méthodes de notre classe users. Alors même sans mettre une méthode, on va pouvoir instancier un objet. Donc pour instancier un objet, donc là je crée mon objet donc user, enfin ma variable user, qui donc sera une instance de users, donc un objet appartenant à la classe users. Pour faire ça, je vais utiliser le mot-clé new et ensuite users ici. Donc cette structure-là, on peut la reconnaître dans de nombreux langages ou plus ou moins dans de nombreux langages. New, c'est un mot-clé qu'on utilise beaucoup à l'instant où on instance un objet d'une classe en fait. Donc là, si jamais je fais un console.log de user, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ça. On va avoir en fait un objet ici, donc avec les accolades, on comprend que c'est un objet avec les accolades. Et juste avant, on va avoir le nom de la classe en fait qui contient cet objet. Donc là, on a bien notre classe users. Donc en fait, c'est un objet vide qui est de la classe users. C'est tout ce que nous apprend ce console.log là. Donc là, ce qu'on va maintenant utiliser, c'est le constructeur. Alors je ne vais pas ici dans cette vidéo vous apprendre toutes les notions d'une classe, je vais simplement vous dire comment on les fait en JavaScript. Donc la notion de constructeur, c'est en fait la méthode qui s'exécute quand on fait notre new users. Donc ici, je vais mettre constructors, je ne vais rien mettre en parenthèse et je vais ouvrir des accolades. Donc là, si je fais un console.log par exemple de new users, eh bien on va voir que ce console.log là va être exécuté car on a fait notre new user ici. Donc on va là et on voit bien notre console.log de new user et derrière notre console.log de notre variable user. Donc c'est comme ça, donc c'est avec cette méthode constructor qu'on va pouvoir récupérer les paramètres qu'il y a ici. Donc si jamais je veux par exemple créer donc, un objet avec un first name et un last name, donc un prénom et un nom de famille. Donc pour faire ça, hop, ici, ensuite dans notre new, je vais mettre donc mon prénom, John, John, et derrière notre nom, Doe, donc John Doe. Et ici, pour assigner donc à mon objet user un prénom et un nom, je vais devoir utiliser la variable this. En fait, this dans toutes nos méthodes sera l'objet auquel on est en train d'exécuter. En fait, on est en train d'exécuter une méthode. Donc this ici, c'est notre variable user dans ce contexte-là. Donc first, donc ici donc je vais utiliser this.firstName est égal, bien sûr, la variable firstName qu'il y a là. Et pour lastName, ça va être la même chose. Donc maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce que va rendre notre console.log? Et bien notre console.log, il va nous rendre un objet, encore une fois, qui appartient à la classe users. Et cet objet-là aura donc deux propriétés. Une propriété firstName valant John et une autre lastName valant Doe. Donc ici, si par exemple je veux uniquement récupérer son prénom, eh bien je peux totalement faire user.firstName. Et donc en faisant ça, ici j'aurai simplement John. Ou bien sûr lastName. Hop, ici je vais avoir Doe. Donc voilà, c'était ce qu'il fallait comprendre concernant le constructeur. Maintenant, on va créer une nouvelle méthode. Donc une nouvelle méthode que l'on va appeler getFullName. Donc on va créer donc une méthode getFullName, ici une majuscule, qui ne va rien prendre en paramètre et en fait qui va retourner le nom complet avec un espace entre les deux. Donc encore une fois, pour récupérer le prénom de l'objet courant, c'est this.firstName. Et à côté, je vais mettre un espace. Hop, et derrière, donc ici, je vais mettre mon lastName, juste ici. Et donc ça, cette méthode getFullName va nous récupérer donc notre prénom et notre nom. Donc on revient ici, et on a bien John Doe avec un espace entre les deux. Donc notre méthode getFullName a bien fonctionné. Mais il faut savoir qu'il y a en quelque sorte mieux à faire. En fait, on va là ici découvrir un nouveau mot-clé qui s'appelle get. Donc get, c'est un mot-clé qu'on va mettre avant la définition de notre méthode et après on va mettre notre méthode. Donc si par exemple je fais getFullName, fullName, que je ne mets rien en paramètre et qu'ici je fais un return de notre valeur en fait getFullName ici, si jamais je fais ça, en fait, on va avoir une propriété fullName qui est en fait une méthode. Si vous voulez, ici, je vais écrire fullName, juste fullName, sans parenthèse ni rien, et en fait, ça va nous récupérer le getFullName. Donc si on y va, hop, on a bien encore une fois John Doe ici.
En fait, en mettant le mot-clé get, on dit que cette méthode-là est considérée comme une propriété, comme first name et last name, et donc on peut faire un simple point full name, et ça nous récupère donc le return de ça. On n'a pas besoin de mettre les parenthèses signifiant l'exécution. Donc ici, on va juste renommer le get en make, puisqu'en fait il ne get pas forcément, hop, et on voit bien que ça nous marche toujours. Donc on peut également, juste au-dessus là, se servir de make full name en fait, mais ça va être déjà plus long. Et en plus, on va devoir mettre ces parenthèses en fait. Si on veut faire comme si c'était une propriété alors que ce n'en est pas vraiment une, eh bien, on va utiliser ce mot-clé get qui va nous permettre de faire ce certain système-là qui est beaucoup plus avantageux. Donc maintenant, on va voir les méthodes statiques. Alors les méthodes statiques, en fait, ça veut simplement dire que ce seront des méthodes qui seront exécutables sans besoin de créer un objet, sans besoin de faire new users. Alors je vais simplement faire une ici. Par exemple, statique de getTotal, qui va nous permettre par exemple de récupérer le nombre total de membres, d'users. Donc ici, je vais simplement faire un return de 5, mais dans les faits, il y aurait une requête à la BDD, etc. Et donc, comment je vais récupérer ce 5-là? Eh bien, je ne vais pas avoir besoin d'instancier un objet, je vais simplement avoir besoin de la classe users, et là, de la méthode getTotal. Et en faisant ça, on va avoir notre 5, qui est juste là. Donc ça, c'est une méthode statique. Les méthodes statiques n'ont pas besoin d'utiliser un objet en fait, pour les instancier. Encore une fois, je peux même réutiliser le mot get afin de ne pas avoir ces parenthèses-là. Donc si je fais statique get et qu'ici j'écris simplement total, eh bien je vais pouvoir enlever ça et mettre total. Donc c'est comme si c'était une propriété statique, alors qu'en fait c'est bien une méthode, on le voit ici. Donc ici j'enregistre et on voit bien qu'encore une fois, on a notre 5. Alors maintenant, on va faire tout autre chose. Maintenant, on va utiliser ce qu'on appelle les extensions, l'héritage en fait, l'héritage dans les classes. Donc l'héritage, ça veut simplement dire qu'on crée une classe parente et en fait la classe enfant va hériter de toutes les propriétés de la classe parente. Si vous voulez, on va faire un cas concret. On va donc créer une classe qu'on va appeler persons, qui est simplement une classe avec les propriétés d'une personne. Et cette classe-là va avoir ce constructeur-là, qu'on va après changer pour users. Ce constructeur-là, ainsi que ces deux méthodes. Hop. Voilà, donc ici, j'enlève tout dans la classe users. Donc on a une classe persons qui a ce constructeur-là et une propriété slash méthode full name. Ensuite, ici, je vais écrire extends persons. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, users aura toutes les méthodes de la classe persons. Sauf qu'en fait, elles seront disponibles même pour les instances de users. Donc si vous voulez, ici, je vais faire un nouveau constructeur, hop, avec également first name et last name. Et en fait, je vais réutiliser le constructeur de persons. Et le constructeur de persons, de quelle manière je vais l'appeler? Je vais l'appeler avec le mot-clé super. En fait, super, ça veut dire le constructeur de la classe parent, donc ici persons. Je vais mettre ces deux-là ici. Hop. Et ici, je vais donc créer mon new users avec encore une fois John et Doe en nom de famille. Et je vais le mettre juste ici. Et donc là, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va simplement voir un user avec first name et last name. Donc on a bien une classe parent qui permet de traiter donc les prénoms et les noms. Et derrière, en fait, nous, on utilise une classe enfant donc, qui a hérité de persons afin donc d'utiliser ici new persons. Donc, de la même manière, je vais pouvoir faire user.fullname, hop, full name, et on va bien avoir John Doe ici. Alors maintenant, donc, puis l'intérêt de ça, c'est qu'on va créer des méthodes personnalisées en fait à users. Donc là, la méthode personnalisée, en fait, pas forcément que des méthodes. Il faut savoir qu'on peut aussi mettre des propriétés en plus. Si par exemple, mes personnes, elles ont que un prénom et un nom, et en fait mes users, je veux qu'ils aient un email, eh bien je vais pouvoir ici rajouter this.email est égal email. Et dans ce cas-là, si jamais ici je fais un console.log de users, et bien sûr qu'ici je mets un mail, par exemple john.do@gmail.com, eh bien on va avoir ici notre email johndoe@gmail.com. Donc c'est comme ça que ça va marcher. Donc je vais même pouvoir rajouter des méthodes qui seront uniquement utilisables pour users, etc. Donc c'est comme ça que marche l'héritage dans les classes en JavaScript. Donc maintenant, on va voir une dernière chose, c'est que on va créer un objet, donc un autre user, qu'on va appeler person, parce qu'en fait, ça va être une instance de la classe person, qu'on va appeler Jane Da,
tout simplement. Donc là, hop, c'est un S qu'il y a là. Donc on va faire un console.log de ces deux variables. Et donc on voit que la première, elle fait partie de la classe persons et qu'elle a simplement first name et last name. Et que le deuxième, c'est qu'il fait partie de la classe users et qu'il a ces trois propriétés-là. Alors maintenant, une chose importante quand on traite des classes et qu'on les crée, en fait, c'est qu'on a envie de savoir si l'objet fait partie ou non d'une classe. Pour faire ça, on va utiliser en fait un certain mot-clé qui s'appelle instance of. Oups, c'est tout collé, instance of. Et là, après, on va marquer la classe. Donc en fait, ça ici, c'est une condition. Ça va renvoyer soit true, soit false. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que la variable users est une instance de la classe users. Et donc ici, si on enregistre et qu'on regarde, on voit que ça nous fait true. Ça veut dire que oui, users est une instance de la classe est une instance de la classe users. Ensuite, c'est ici, je fais instance of et la persons. Ça va également me renvoyer true, puisque person, on l'a défini par rapport à new persons. Ici, on va avoir true et true. Maintenant, si pour person, j'utilise donc instance of users, là, ça va nous renvoyer false. Parce qu'en fait, person n'est absolument pas lié directement en fait à users. C'est simplement users qui est lié à person. Et ça, on le voit comment? On le voit en faisant ici un instance of persons. Si user qui est créé avec new users est une instance de persons, et en fait, on voit que c'est le cas. C'est true. Si vous voulez, users qui est créé avec la classe users est également une instance de persons en fait, puisque users a hérité de toutes les propriétés de persons en fait. Si vous voulez, c'est cet héritage qu'il faut comprendre à travers le instance of. Donc le instance of ici pour user, il est true pour deux classes, il est true pour users et il est true pour persons. Alors qu'ici, pour l'objet, donc person tout simplement, il est seulement true pour la classe persons, il n'est absolument pas true pour la classe users. Donc voilà, ce mot-clé instance of peut servir dans certains cas si jamais on veut savoir de quelle classe est un objet en fait. Si jamais, par exemple, on a un objet et que c'est une erreur, mais on ne sait pas que c'est une erreur, on va pouvoir simplement mettre ici error et on saura que notre objet fait partie de la classe error, etc. Voilà, j'espère que vous avez compris un peu toutes ces notions. C'est des notions assez succinctes concernant les classes. Il y a d'autres choses qu'on pourrait voir, mais voilà, j'ai essayé de faire le plus court possible concernant les notions principales que j'ai trouvées principales. Et en attendant, si jamais vous voulez vous intéresser à plus de choses, je vous invite à regarder d'autres vidéos de la chaîne ou à aller sur le site devtheory.co.